bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel. Et il n'y a pas champion, oui, parce qu'aujourd'hui on ne va parler que de Marvel, du Marvel Cinematic Universe. Je vous fais une tier list que vous m'avez demandé en commentaire, en Discord, dans le Discord, en me disant « Ah bah Lilian, toi qui es auteur, qu'est-ce que tu penses de tel film, etc. » Je dis bah, « Ok les gars, ah bah moi vous voulez des tier list. Je vous ralasse en tier list. On y va. Prenez le popcorn, le shaker, le café, puis regardez la vidéo, comme ça on dit « Ah bah non, moi j'aurais pas mis ça là. » Alors, je vous propose un petit jeu. Vous allez noter en commentaire, tout de suite maintenant, vos trois films préférés de Marvel et vos 3 les plus détestés. Donc, mettez sur pause, je me mets en pause. Bon, c'était une pause un peu en mouvement, mais maintenant que vous êtes revenu et que vous avez tout noté, jouer le jeu, ça peut être très 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 sympa à faire, à voir si on a effectivement des points en commun. Faites le jeu, et puis bah regardez maintenant cette vidéo, vous êtes à l'aise. Alors, petit disclaimer, si vous n'avez pas vu tous les films, bien évidemment, je vais spoiler comme un gros salopard. Évidemment, bah bien sûr. Ah bah ça c'est le but du jeu, je suis désolé les amis. Je spoil à mort pour pouvoir justifier un petit peu ou agrémenter de quelques commentaires bien sentis de pourquoi je mets ce film à cet endroit et pas à un autre, tout simplement. Alors, on est parti pour une vidéo que je vais essayer de pas faire trop longue non plus. Et bien sûr, les conditions générales d'utilisation de cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, hein? Allez-y, on a dépassé les 4000, road to 5 keys, et bien sûr, vous venez aussi vous abonner au Twitch de Marvelous, Marvel Champion, et pour savoir quand est-ce qu'on est en live pour venir parler de ce genre de tier list, eh bien, vous venez sur le Discord, l'invitation permanente est en lien dans la description. Alors, on est parti. Alors, évidemment, j'ai trouvé une tier list qui a l'air très sympa. Il a tout mis dans l'ordre, y compris les séries. Alors, on va pas faire les séries, on va s'arrêter uniquement vraiment aux films me concernant. Vous avez vu, il y a S, A, B, C, D, E. S, évidemment, c'est genre ce qu'il y a de mieux au monde. A, B, voilà, A, vraiment très bien. B, c'est pas mal du tout. C, c'est moyen. D, bon, ça commence à vraiment sentir mauvais. Et E, c'est pas bon du tout. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite là-dedans. L'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que t'avais Edward Norton. Bon, les effets spéciaux, ils commencent peut-être légèrement à dater. Voilà, l'abomination, c'était pas terrible. Général Ross, ok, pourquoi pas. Mais bon, à la vue de tout ce qu'on a eu derrière, on est obligé de... Je pense que c'est un truc que j'aurais mis plus haut avant, que je mets plutôt là, ici. On repassera un petit coup de polish. Hein. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de faire les tier lists un petit peu comme ça, et puis derrière, de regarder un petit peu plus dans le détail. Le combat final est pas oufissime. Voilà, c'est un film qui a, entre guillemets, va manquer un petit peu de moyens par rapport à ce qu'ils ont maintenant. Mais il y avait un truc quand même dans ce Hulk-là. Voilà, c'est pas mauvais, je trouve que c'est moyen. Mais bon, ils ont toujours eu un problème. Quoi faire avec Hulk, cette surpuissance? Iron Man, le premier Iron Man. Je le mets en B parce que c'est vraiment le début, quoi. C'est vraiment le début du MCU. Pour moi, ça commence véritablement avec lui. Cette phrase de fin qui va être emblématique, bien évidemment, jusque dans Endgame. Je suis Iron Man. Voilà. Après, il y a des défauts à ce film, soyons clairs. Le méchant est pas dingo. C'est vrai c'est un petit peu long à se mettre en place. Mais Robert Downey Jr. signe une masterclass, as usual. Et vraiment, voilà, il y a de très belles choses quand même, malgré tout, dans ce film. La réal, elle est sympa, sans plus de Jon Favreau. Mais je pense que ils ont eu quand même le mérite à l'époque d'y aller avec... voilà, ils ont pris pour moi le meilleur casting possible. Bon, Jeff Bridges, c'est ok, mais bon, voilà, même pareil, le combat final est pas dinguissime. Mais je le mets quand même en B, voilà.
On a Iron Man 2, et là, on a baissé, là. On a quand même baissé. Hein. Je l'ai revu. Pourtant, il y a Mickey Rourke. Puis ce côté... Enfin, l'arc narratif était pourtant super intéressant, qui existe dans les comics, où il est complètement bourré, Tony Stark, c'est James Rhodes... Enfin, non, c'est son... Si, c'est James Rhodes. Non, c'est pas James Rhodes, je crois, dans les comics, qui reprend l'armure. Mais... Bon, il manque vraiment des trucs, quoi. Moi, je le mets après Hulk. J'ai trouvé que c'était pas dingue. Ouais. Quand je l'ai revu, j'ai un peu déchanté. Le final est pas non plus très très bon. Voilà. Alors, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouve que c'est raté. C'est moyennement raté. Alors, on va dire ça comme ça. Le premier Thor. Bah, en fait, c'est marrant, le premier Thor, je trouve qu'il est réussi tout ce qui est asgardien. Alors, c'est le côté, peut-être Kenneth Branagh, voilà, le mec qui connaît bien Shakespeare et tout ça. Après, les scènes de combat, c'est camoulox à des moments pour la comprendre. Chris Hemsworth est hyper bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais il paraît vachement, je sais pas, il manque un petit peu plus de profondeur. Alors, est-ce que je le mets là devant Hulk? La fin, c'est pas bon. En fait, quand il est sur Terre, c'est pas oufissime. Vas-y, je ferais peut-être plutôt comme ça. Et après, il y a un beau casting derrière entre Portman et compagnie, Idris Elba. Enfin, bon, et je mets ça là. Le capitaine des Amériques. Le premier capitaine des Amériques, je le mets moi. Alors, je sais que c'est un peu décrié. J'ai beaucoup aimé ce film. À l'époque, je l'ai trouvé vraiment bien. Mon meilleur pote, Olivier, mon meilleur ami, a trouvé ça en dessous. Crâne rouge, alors c'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais c'est quand même bien. Et franchement, là encore une fois, l'une des grosses réussites de ces films-là, c'est le casting. C'est vraiment ça, ce Captain America. Voilà, Chris Evans, c'est Steve Rogers. Pour moi, il y a pas de problème. C'est un peu décevant parce que c'est un peu long à se mettre en place et puis c'est très très vite lisible. Mais il y a quand même un côté, on voit quand même le Captain America qui est pas tout à fait à 200% pour les États-Unis. Enfin, on voit qu'il est tourné un peu en ridicule, donc quand même, voilà, je le mets dans B. Bon, allez, premier Avengers, ça c'est l'émotion de l'avoir découvert en comment dirais-je, en conférence de presse. On était comme des dingues. Il y avait des mecs avec les caméras infrarouges pour voir qu'on vole rien et tout ça. On était comme des fous. Vraiment, le premier Avengers, voilà, Joss Whedon. Alors je sais qu'après, il est décrié pour plein d'autres choses, mais en tout cas, à l'époque, le mec, on a l'impression qu'il a compris ce qu'étaient les comics, on a l'impression qu'il a compris ce qu'attendait véritablement le public, ce public, ce que nous sommes nous, ces petites bandes dessinées qu'on regardait, là, qu'on lisait comme ça, qui valaient 2,50 balles à l'époque, et ben voilà, ça y est, moi j'y étais. Vraiment, c'est un super film, les oppositions de héros sont topissimes, voilà, c'est génial. Alors, évidemment, la CGI a peut-être pris un petit coup dans la gueule, mais les vannes sont bonnes, tout marche vraiment bien dans ce film, c'est cette réunion de héros, elle est vraiment, 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 vraiment très bien. Le Iron Man 3, eh ben, je le mets au même niveau, moi, vous voyez. Vraiment, j'ai trouvé qu'entre entre le 2 et le 3, il y a un gap de ouf. Le twist autour du mandarin, je l'adore. Le final est très très bien. Les méchants sont... le méchant principal est plutôt cool. Je vais essayer de pas trop spoiler finalement. Mais Robert Downey Jr. est top. On peut presque avoir le sentiment que c'est terminé sur la fin. Et son arc narratif est fantastique.
D'autant qu'au début, enfin voilà, il tombe vraiment très très bas. Enfin, c'est très très fort. Il y a une espèce de chute et de parcours initiatique de ce personnage pour revenir tout en haut. Moi, j'ai adoré. Et vraiment, je trouve que c'est un très bon film. Ouais, alors là, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur le Thor là, le Darkness, je sais plus quoi là. C'est pas bon. Nathalie Portman en a plus rien à foutre. Résultat, elle va pas être là dans la suite. Vraiment, il en a rien à foutre, ce réalisateur, le méchant. Personne n'a retenu qui c'était. Pourquoi ils se battent, on s'en fout. Il n'y a rien qui est bon. Pour moi, c'est vraiment pas bon. Je revois même pas ça avec plaisir. On peut avoir un petit plaisir coupable, hein, vous voyez, d'aller voir des films, on se dit, waouh, ils ont peut-être pas bien vieilli. Non, mais lui c'est infernal. Bon là, Masterpiece. Pour moi, Captain America, le soldat de l'hiver, c'est génial. C'est un chef-d'œuvre. Ça fait partie des, voilà, je pense pour moi, des meilleurs films que j'ai vus de ma vie, quoi. Alors, peut-être pas dans les 10 premiers, bien sûr, mais dans les 50 premiers, c'est un de ces films-là. C'est génial. Il y a Robert Redford, enfin, je veux dire, le casting est dément. L'histoire, elle tient de bout en bout. Les scènes la fameuse scène de Nick Fury dans sa bagnole, la première apparition du soldat de l'hiver, c'était génial. C'est un film total. La réal est topissime. Le scénario est ultra bon. C'est ultra puissant. Ah là 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 là. Les Gardiens de la Galaxie, on les connaissait pas. Ils sont arrivés, ils ont tout pété. C'est du génie, là. Enfin, quand je dis c'est du génie, attention, hein, mettons-le à peu près à l'endroit où c'est, mais James Gunn réalise un truc incroyable. Il fait déjà un très bon film. Cette bande de bras cassés, l'humour, tout est bien calé là où il faut. La réal, elle est cool. Elle est pas, tu vois, elle est pas démente. Alors, évidemment, on peut dire Ronin est pas... Alors, c'est pas le Ronin de... le Ronan, pardon. Le Ronan de... C'est pas le Ronan accusateur de Marvel Champion. Hein. Il est plutôt merdique, là. Mais pourtant, c'est Lee Pace qui joue ça. C'est un acteur que j'adore. Que vous pouvez retrouver dans une série qui s'appelle Fondation. Entre autres, d'ailleurs. Mais je trouve que... Voilà, c'est un super film. Alors, est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets un petit peu ici? Allez, on va le mettre un petit peu plus là. Mais c'est un très très bon, Les Gardiens de la Galaxie, je trouve. En plus, la bande-son est dingue. Et il est allé chercher des personnages que je connaissais pas, moi, que très peu connaissaient. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces connards? Et en fait, c'était magnifique. L'ère d'Ultron, c'est bien. Mais la formule commence déjà à patiner, je trouve. Il y a des effets spéciaux dégueux, surtout au tout début quand ils se battent là contre le bunker. Ultron est pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Il y a des risques et il y a des choix qui sont faits avec le Quicksilver, le Scarlet Witch. Vous avez vu dès qu'il y a un truc genre Twitch, je dis Wish moi tout le temps. Ça devient une déformation Scarlet Witch, etc. Ça fait une arrivée et je trouve qu'il y a une formule qui commence à se mettre en place qui pour moi est un petit peu en dessous du reste. Alors, on a toujours autant de plaisir à les retrouver. Les personnages sont toujours aussi bien. Ultron, c'est Ultron qui est assez décevant en fait. Voilà. Alors, c'est moyen, hein. B, c'est pas moyen, c'est bien. C'est bien, je le revois. Voilà. Mais ça me rend pas dingue. Au moins, Ant-Man, je suis désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Alors moi, je l'adore en perso de Marvel Champion. Je l'adore vraiment. Les films... Et encore, je pense que le premier est plutôt le meilleur. Au vu de ce qui se passe par la suite, hein, alors là, pour le coup, je spoil à mort. J'adore l'acteur principal, c'est super, il y a Michael Douglas, tout ça, mais bon, je sais pas, moi, il me manque... Paul Rudd, il fait très bien le Mr. Nobody.
bien sûr. Mais, bon, je sais pas. Peut-être que le personnage m'intéresse pas plus que ça, j'arrive pas à me projeter là-dedans. Alors je le mets en tête de liste hein, de ce qu'il y a de moyen. Mais voilà. Oh, mon Dieu, Civil War. J'ai tellement adoré Civil War. Cet Avenger 2.0, 2.5, je vais dire. C'est magnifique. Il se passe vraiment des trucs. Bon, la scène de l'aéroport, on la connaît. Le comics Civil War, si vous connaissez pas, mais précipitez-vous dessus, ce crossover de dingue. Oh, c'est magique. Et moi, quand ils m'ont dit Civil War, j'ai eu peur. Et quand j'ai vu le film, j'ai surkiffé. Il y a plein de belles choses. Tout n'est peut-être pas complètement abouti. On aurait aimé, voilà, peut-être, je sais pas, plus de morts, des trucs. Mais la fin, elle est épique. Daniel Brühl est très très bien. En méchant, sans pouvoir, sans rien, ça fout le bordel de partout. Moi, j'aime beaucoup la confrontation. Non, franchement, la fin, elle est épique. Ce combat là, enfin, c'est magnifique. Et puis, il y a peut-être ce côté où le méchant gagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment bien ça. C'est vraiment très très bien. Strange. Ouais, Strange. Strange, moi je le mets là. Même c'est une vraie formule qu'on a déjà vue sur Iron Man. Bon, le mec est détestable, et puis d'un coup il apprend des trucs et tout, super. Le méchant est pas bon. La fin avec Dormammu, ok, c'est sympa, mais bon. Ça me rend pas ouf. Je le trouve peut-être mieux qu'Iron Man. Je suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr que je le vois mieux qu'Iron Man. Iron Man est devant, il a créé la formule, il reprend la même formule qu'Iron Man. Point barre. Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Eh ben, en leur voyant, c'est difficile, je le mettrais presque entre les deux. Je le mettrais là quand même, parce qu'il reste du fun. Alors, évidemment, il y a une petite formule, et les arcs des personnages fonctionnent vraiment bien, ça continue. Voilà, on est vraiment sur Star-Lord, son père, Ego, tout ça. Le final est plutôt pas mal. Alors bien sûr, ça bave de CGI partout, mais je trouve que ça tient. Voilà, c'est pas un film que je déteste, c'est un film que j'aime bien revoir. Encore une fois, B c'est bien. Franchement, B c'est bien, ça va être plus moyen, mais B c'est bien. Oh putain. Le Spider-Man là, je sais pas quoi en penser. Peut-être que je suis pas le public de Spider-Man. Alors oui, j'aurais dû le dire au début, je fais pas je parle pas du Sony Universe, je parle pas des X-Men. Hein. Mais là, ce Spider-Man, j'arrive pas à me projeter plus que ça. Après, le mec est bien, hein, mais méchant est pas ouf. Tony Stark, il y a Robert Downey Jr. qui est venu prendre un petit chèque. Bah, je le mets là. Mais je suis quand même pas ouf. Et ben, Thor Ragnarok, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors là, pour le coup, quand on voit ce qui s'est passé par la suite, avec, j'ai plus le nom du réal, là ça va me revenir, c'était un miracle. Moi j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était... évidemment, il y a beaucoup d'humour, je sais que c'est un truc qui énerve un de mes meilleurs potes, mais j'ai aimé. Moi j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose dans ce film, et que... voilà, que ça tenait, quoi. C'était drôle, c'était amusant de voir. Enfin, le personnage de Thor changeait aussi, quoi. Et Loki continue son arc
J'aime bien parce qu'il y a ce Loki aussi, j'aurais dû en parler même dans le premier Avengers. Quand on voit tout l'arc narratif de Loki, y compris dans les séries, c'est extraordinaire. J'ai aimé. Je le mets vraiment dans le bien. Voilà, moi je le mets ici dans le bien. Black Panther, effectivement, Wakanda Forever, je le mettrais dans le coin. Je le mettrais là, c'est bien. Le regretter, j'ai plus les noms en tête, était formidable dedans. C'est vrai. Il y avait une belle opposition aussi avec le méchant. Il se passe un truc, parce que c'est un univers quand même à créer, le Wakanda. Ça pourrait être immensément casse-gueule. Et je trouve qu'ils s'en sont plutôt pas trop mal sortis. Je pense que c'est mieux qu'Iron Man. Ouais, je pense. Bon. Infinity War. Chef-d'œuvre. Le film, revoyez le film à travers le prisme de Thanos. C'est le personnage principal. Point. Et ça, c'est super. Les combats sont incroyables, la fin, elle est épique à souhait. C'est hyper bien. Est-ce que je le mets derrière le Soldat de l'hiver ? Ça, c'est des trucs, on est sur du... Voilà, si j'ai envie de voir un film davantage d'action, je vais voir le Soldat de l'hiver. Si je veux un truc totalement épique, évidemment, je mets Infinity War. Mais c'est du kiff-kiff, c'est gigantesque. Tous les arcs narratifs sont mortels de partout. Il n'y a pas un personnage qui est vraiment laissé à l'abandon. La fin est puissante pour Tony Stark. La fin est puissante pour plein de personnages. C'est très très fort. Endgame, c'est pareil. Je suis obligé de mettre les deux. C'est le même film, ils ont tourné le film en même temps, les deux films en même temps. C'est génial. Et surtout, en fait, je crois, la première partie du film, ils se débarrassent de Thanos en 2 spies. Et là, on est 5 ans plus tard. Et ils sont tous en galère. Black Widow, elle est en dépression. Captain America, il anime des prises de parole autour d'une table. C'est incroyable. Il y aurait vraiment eu une série à faire là-dessus, sur le blip. Sur l'espace, là, les 5 ans où tout le monde a disparu. Il y aurait vraiment eu une série géniale à faire là-dessus. Pas fait. Alors pourquoi je le mettrais peut-être après Infinity War ? C'est pareil, ça se vaut. Ces 3 films-là, je peux pas les départager. Ils sont là-haut, point, quoi. C'est un seul et même film, hein, fondamentalement, si tu veux aller dans ce sens. Bah, c'est grand. Oh là 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 là. Ouais, ce Spider-Man là. Ah, j'en ai rien eu à foutre. Alors, peut-être un petit peu au début. Tony Stark est mort. Il chiale. Spider-Man chiale. Prendre Jake Gyllenhaal pour faire ça, tous les trucs d'illusion, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. C'est horrible, hein, bah, pardon, hein, je suis désolé, hein, si Spider-Man c'est votre personnage préféré, mais encore voilà, hein, c'est une tier list, donc c'est vraiment... Alors je mets dans moyen, hein, mais bon. Ça aurait rien à voir dans Ant-Man et la Guêpe. Pardon, hein, mais... Pour moi, c'est la poubelle. J'ai revu. Je comprends pas le méchant. Enfin, c'est nul. C'est ni fait ni à faire. Enfin, c'est pas intéressant. On sent quand même que là, les mecs, ils galèrent. Captain Marvel. Brie Larson, en fait, c'est peut-être Brie Larson. Je supporte pas Brie Larson.
Elle joue comme ça tout le temps. Jude Law, il a rien à jouer en méchant, enfin, le truc est nul. On voit tout arriver à 10 000 km. Alors bien sûr, la CGI, le rajeunissement de Nick Fury, c'est génial. Ça, c'est très bien. Ça nous permet de raccrocher un peu les wagons dans l'univers. D'ailleurs, je crois que le film devait être avant en termes de timing. Mais... oui, parce que de toute façon, ça se passe dans les années 90. Ils s'en foutent de cette héroïne, ils savent pas quoi en faire. De toute façon, même dans Endgame, ils savent pas quoi en faire. Elle arrive genre Deus Ex Machina. Elle pète tout le monde là-haut. Puis les mecs font demi-tour. Non. Ils savent pas quoi en faire de ce personnage. C'est pas bon, la logique est pas bonne, rien n'est bon. Bon, là, il y a évidemment la série. On est dans les séries, là, on est dans... Pour en parler, mais bon. Black Widow... Je mets ça un peu devant parce que je pense que la première partie, la première heure du film est vraiment bien parce qu'on est dans du film d'espionnage. On est sur ses racines, on comprend un petit peu plus de choses la concernant. C'était hyper intéressant d'avoir ce préquel sur elle. Et puis la deuxième partie du film, globi-boulga de n'importe quoi, scénaristique, des effets spéciaux, en veux-tu, en voilà, on s'en contrefou. Ça aurait dû rester un peu plus terre à terre. Là-dessus, ils se sont plantés, à mon avis. Les what? Shang-Chi. C'est pas que j'en ai rien à foutre comme. Oh là 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 là. Shang-Chi, je l'ai pas revu. Pour vous dire la vérité, j'ai pas revu. Je pense que ça m'intéresse pas. Je pense que cette histoire est... je comprends ce qu'ils font. Alors, il y a des jolies choses quand même, non? Je suis méchant parce qu'il y a quand même des jolies choses dans la réalisation. Et c'est quand même largement mieux réalisé que Spider-Man. Vous voyez, là, je remonte un peu quand même. Mais le personnage ne m'intéresse pas. Bon, les anneaux, les tout. Je trouve qu'il y a des très belles choses, évidemment, dans la réalisation, des combats et tout ça. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a des trucs assez jolis à voir à la fin. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Auquel cas, Iron Man 2, on descend. Je referai un petit coup de polish. Oh, Eternals, bon, y a rien à sauver là-dedans. C'est n'importe quoi. Il y a une tête qui sort. Enfin, un éternel qui arrive comme ça, un céleste qui arrive sur la Terre. Personne ne bouge. Et au fait, pourquoi vous êtes pas intervenu quand c'est pas notre taf. Les gars, non. non, moi ça tient pas. J'adhère pas. Trop de personnages, on est complètement perdu. Ou alors flingue-les tous. Flingue-les tous. Aucun intérêt. À mon sens, aucun intérêt encore une fois. Spider-Man. C'est ça, hein, c'est le Spider-Man là. C'est Far From Home, c'est ça, je crois. No Way Home. Oh, je sais plus. Enfin, je vois même plus le truc. Je trouve que c'est... Ah, entre les deux, j'ai tellement du mal. C'est le meilleur pour moi, Spider-Man, je pense. Où est-ce que j'ai mis le premier? Ouais, non. Ouais. Je suis terrible, hein. Mais je vous assure, je me reconnais pas là-dedans. Est-ce que je préfère Iron Man 2 à Spider-Man? Non, je pense pas. Je préfère là, comme ça. Mais tout est tellement attendu. Ils nous ont surtisé les 3 personnages. Un truc que je comprends pas. Alors oui, c'est dur là. Je mets Ant-Man devant. Ah, c'est dur. Mais dans quel univers Spider-Man va dans la magie enfin dans l'univers magique de Strange, et en faisant des calculs mathématiques, il arrive à l'avoir. Moi, en fait, ça arrive dans la première partie du film et j'étais perdu. Je dis, bah c'est fini, j'y crois plus. Voilà, juste j'y crois plus. C'est très dur. Moi, j'y croyais plus. Voilà, dites-moi en commentaire hein, si vous y croyez, moi j'y croyais plus. Alors, le Multiverse of Madness, j'ai pas détesté. J'ai préféré à ça. Je
pense que j'ai préféré à ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait enfin un réalisateur, il y avait une poigne, il y avait quelque chose. Le final me fait vraiment délirer avec le zombie, Scarlet Witch qui pète les plombs. Voilà, c'est bien. Je pense que c'était le bon film qui remettait un tout petit peu d'espoir dans la phase 4. Je referai un petit coup à la fin comme ça. Ce Thor Love and Thunder, on n'en parle même pas. Vous voyez où je le mets, il n'y a rien à sauver. Les effets spéciaux sont... C'est un mec qui a fait ça sur un Thomson TO7. De toute façon, on sait qu'à l'époque, les mecs voulaient même plus travailler avec Marvel. Ouais, c'était réglé. Le Wakanda Forever... c'est long, Namor, et l'acteur qui fait Namor, j'y crois pas. Là, à l'époque, il aurait fallu mettre Dwayne Johnson, The Rock. Là, j'aurais compris. Je mets ça ici. On n'a même plus, voilà, Chadwick Boseman. On n'a même plus Chadwick Boseman. C'est dur. Iron Heart, là, on s'en fout. Oh mon dieu. Ça, c'est quand même un peu meilleur. Là, le Ant-Man and Quantumania, mais c'est fini. C'est fini, là, les mecs, ils t'ont perdu. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est n'importe quoi. Là, les effets spéciaux, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Les mecs, c'est tourné n'importe comment. Il n'y a pas de scénario. Et donc, Ant-Man, c'est un mec qui se rétrécit et qui se retrouve dans un monde quantique dans lequel, pour avoir de super pouvoirs, il grandit. Enfin, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Il n'y a plus personne aux commandes à ce moment-là. Le dernier gardien de la galaxie, pour moi, c'était vraiment bien. Je trouve que l'arc narratif qui termine sur Raccoon est vraiment top. Je mets ça devant. Je le mets ici. C'est vraiment bien. Je veux pas faire trop long sur cette vidéo, mais j'étais très touché, moi. Il y a plein de moments. Puis voilà, cette équipe qui dit adieu. Ça raconte quelque chose aussi du Marvel Cinematic Universe. Un mec qui se tire, qui va chez DC et qui fait clairement le meilleur film de la phase 4. Et on termine par cette bouse innommable. Regardable. The Marvels. Regardable. Je veux même pas en entendre parler. C'est pire que tout. Pire que tout. Ah mais là, il y a rien à faire. Je veux bien vous parler des séries en dessous. Je ferai peut-être ça dans une autre vidéo. Mais là, c'est infernal. C'est n'importe quoi. Tu vas sur une planète, les gens, ils chantent en fait. Il y a quoi de comics? Il y a quoi de Marvel? Il y a même quoi de drôle? Brie Larson joue toujours comme ça. C'est infernal. C'est infernal. Voilà. Alors, est-ce que je suis complètement en raccord avec cette tier list pour moi? Franchement, là-haut, ces trois-là, ça m'étonnerait que vous les ayez pas. Vraiment. Je vais pas les départager. Je peux pas les départager. Ils sont sur la même ligne et leur classement, c'est le même. Voilà. Si tu veux de l'action, c'est évidemment le côté soldat de l'hiver et puis le grand truc épique, c'est Infinity War et Endgame. À ce niveau-là, Civil War, le premier Avengers, parce que, c'est fun. Le Gardien de la Galaxie, l'Iron Man 3, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Pour moi, c'est vraiment logique que ce soit là. Est-ce que je mettrais pas les Gardiens de la Galaxie un peu plus haut? Je crois que ouais. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est très touchant. Ce que ça raconte aussi. Évidemment, le méchant est un peu en dessous. Mais mettre des évolutions, là, un petit Deus Ex Machina autour d'un Warlock, je suis d'accord. Mettez-moi... Bon. Mais là, c'est le cœur qui parle. On aime les Gardiens de la Galaxie, ici. Voilà, c'est tout. Ultron, Ragnarok, ce capitaine-là, le multiverse, Wakanda, Iron Man 1, ouais. Ça se tient, là, dans des films qui sont bien, vraiment bien. Là, dans le moyen, bon, évidemment, Ant-Man, Hulk, Thor, c'est moyen. Ce Black Widow, la première partie, bien, ok. Ça, c'est... Voilà, encore une fois, je vous ai dit, à partir du moment où Spider-Man, il va dans l'univers de Strange et il le baise, j'y crois pas.
le Wakanda Forever, le Shang-Chi. Bon, cet Iron Man n'est pas bon, hein, bien sûr. Est-ce que c'est encore moins... Est-ce que c'est meilleur que ce Spider-Man et celui-ci? Bah ouais, il y a Robert Downey Jr. Eternal, c'est pas bon. Captain Marvel, c'est pas bon. Et puis là, vraiment, la poubelle de Ant-Man la Guêpe, le Thor Dark World, le Quantum Mania, le Thor Love and Thunder. Et The Marvels, c'est pas possible. Voilà, c'était. J'ai essayé de faire une tier list, pardon, un peu rapide, un peu motivé, un peu excité comme ça pour vous donner mon sentiment. Voilà. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Bien sûr, je vais lire vos commentaires pour savoir qu'est-ce que vous placez où, quels sont vos 3 premiers, quels sont vos 3 derniers. Ça sert à rien de se battre, hein. De toute façon, dans les commentaires, c'est encore une fois les goûts, les couleurs. Je pense que vous allez être assez nombreux, j'espère, j'imagine, à avoir les 3 premiers en haut, ça me paraît logique. Et ceux en bas, voilà. Bon, évidemment, je sais qu'il y a des grands adorateurs de Spider-Man. Il n'y a aucun problème, mais j'essaye, en toute subjectivité, de trouver un tout petit peu d'objectivité, de se rendre compte que c'est quand même des films un peu moins bons. Les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même vachement bien. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.